Coucou les loulous, bonjour à tous, vous allez bien? Je fais une petite vidéo parce que je l'ai enfin reçu. J'avais découvert ce magnifique Béline grâce à la chaîne de Laurence, une petite belge hein, qui collectionne les jeux et qui a une chaîne YouTube. Laurence 2009-20, je sais plus. Enfin bref, Lolo, moi je t'embrasse ma petite luciole belge et je suis tombée amoureuse en fait quand j'ai vu sa présentation. J'ai beaucoup de Béline. Différents univers, mais celui-là, ça sera mon préféré. Voilà. Il est juste magnifique. Bon, bien entendu, je fais ça en haut, donc il fait plus sombre. Et je crois que je vais regretter. Voilà. Je pense que ça sera mieux comme ça. Alors, je comprends pas. C'est le zoom qui va encore me saouler. Tac. Voilà. Donc, The Dark Light Béline de Assia, voilà, Assia. Il est magnifique. La boîte, elle est aussi soignée. Elle me fait penser au True Black Tarot, en fait, parce qu'elle est juste décorée de partout. Enfin, voilà, je suis amoureuse de ce Béline. J'ai pas découvert encore les cartes, j'avais vu juste vite fait à la présentation de Laurence. Déjà, rien que le logo, moi, ben voilà, je suis amoureuse. La boîte est solide, elle est magnifique, la boîte. Je ne sais pas si c'est imprimé en Chine, mais si c'est un éditeur français qui fait ça, je vais peut-être lui demander si elle veut bien me donner le filon ou est-ce qu'elle l'a fait imprimer. Après, si c'est en Chine, bon, tant pis. Je peux pas le faire vu que je veux faire en France. Voilà, pour le Just Be Tarot, mais il est magnifique. Enfin, rien que la boîte, franchement. Ah ouais, il y a ça aussi. Alors déjà, regardez. Rien que sur le carton, il arrive avec un... Je sais plus comment on appelle ça, un poinçon en cire. Avec des petits autocollants comme ça. Enfin, voilà, rien que le carton, quoi. En plus, j'ai eu ça, une sucette. 2 sucettes. Voilà. Alors, le zoom, j'ai trifouillé partout, il n'y a pas moyen. Hein. J'ai eu un marque-page. Magnifique. Voilà, The Dark Like Béline de Assia. Déjà, rien que le prénom, j'adore. Voilà, alors... donc, c'est un auto-édité. Je vous mettrai son site. Je sais plus, je crois que j'ai payé... un petit 60 €, je ne sais plus. Voilà, donc c'est vrai que quand c'est en auto-édité, ça coûte un peu plus cher que le marketplace, tout ça, mais voilà, comme quand moi je vends les oracles ou je vais vendre le Just Be Tarot, mais il est magnifique. Enfin, voilà, et c'est un Béline, hein, donc c'est prédictif. Et elle a rajouté, vous allez voir, des cartes, personnages et saisons, ce qui nous permet en plus d'avoir du complémentaire au Béline classique. Donc de pouvoir dater avec les saisons. Voilà. Alors, Karine, tu vois pas clair. Déjà. Redécouvrez les classiques de la cartomancie française à travers du traditionnel outil du mage Edmond et de Marcel Béline. Plongez dans mon univers fantastique. Excusez-moi, vous allez peut-être moins m'entendre, mais je suis reculée à 1 mètre là, pour voir clair. Parce que j'ai cassé mes lunettes aussi. Enfin bref. Et accéder ainsi au mystère de la divination au travers de cet oracle mythique à l'empreinte réactualisée, agrémentée de son extension de 10 cartes. Explorez tous les domaines du quotidien et replongez ainsi à toutes vos questions. Et répondez, excusez-moi, ainsi à toutes vos questions. N'ayez pas peur de demander. The Dark Like Béline vous révélera tous ses secrets et bien plus encore si vous prenez la peine d'écouter ce qu'il a à vous dire. Bienvenue dans mon univers et ma magie. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il arrive dans une magnifique boîte. Je ne sais pas
comment je pourrais faire pour... Je suis pas sûre. Moi aussi, voilà, je suis éclairée comme pas deux là. Alors, regardez-moi ça. L'intérieur est décoré, pareil, magnifique. Karine, puisse cet oracle vous accompagner au travers de sa magie. Donc en fait, elle a prévu à la création de la boîte un petit encart comme ça en papier. C'est pas collé, hein, c'est vraiment dans la boîte carrément. Et donc, elle vous le dédicace personnellement. Elle ne l'a pas dédicacé spécialement parce que c'est moi, parce qu'elle ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Voilà, je l'ai juste acheté comme n'importe qui l'aurait acheté. Je n'ai pas parlé de moi, rien du tout. Donc, The Dark Like Béline. Donc, vous avez la petite languette. Voilà, vous allez avoir l'intérieur de la boîte qui reprend cette magnifique lune. C'est juste magnifique, voilà. Donc elle est aimantée, hein, un peu comme quand je ferai le Just Be Tarot. Alors vous allez, la qualité est impeccable. Voilà, comme aux éditions Arcana Sacra, pas glacé, pas mat, voilà, on a l'impression que c'est du Arcana Sacra, mais ce n'est pas du Arcana Sacra. Voilà, le dos sera comme ça. Magnifique. Donc ça, c'est une carte de présentation. Ici, le talisman. On va voir dans le book si c'est une carte... le talisman, si c'est une carte supplémentaire. Là, on aura les cartes. Donc, tranche neutre. Vous pouvez les mettre en noir, hein, comme j'ai mis le bonnet stone. Hein. Voilà. Alors ça, à mon avis, c'est une carte de... Voilà, oui, ça, voilà, ça, c'est toutes ces coordonnées. Donc, à première vue, il n'y a pas YouTube. Encore une carte, présentation d'un tirage. Le tirage du oui ou du non. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle fait comme nous, avec les... Oh, j'ai du mal. Afin de réaliser un tirage oui et non, il vous sera nécessaire de connaître les valeurs de chacune des cartes. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, celles-ci sont présentées dans le guidebook. Posez votre question, tirez une carte. Si la valeur de cette carte est positive, votre réponse est oui. Si la valeur de cette carte est négative, ben forcément, ça sera non. D'accord. Enfin, voilà. C'est pas mal, ces cartes supplémentaires. Là, je suis en train de regarder. Ben, il y en a encore. En fait, vous avez des cartes supplémentaires qui représentent carrément les tirages. Et je suppose que vous allez les retrouver dans le guidebook. Ah oui, tirage de l'évolution. Donc, en fait, ça vous évite de prendre tirage domaine. Vous avez des cartes. Tirage en croix. C'est pas mal, hein. Tirage 3 cartes. Tirage de la tendance. Voilà, et après, c'est les cartes. Alors, on a quand même un beau book et je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est un peu comme le True Black. Voilà, vous voyez, c'est carrément comme si c'était pyrogravé dans le book. Hein, on le voit bien ici. Hein, voilà. Donc, vous allez avoir une introduction, etc. Je me demande si je ne vais pas allumer l'autre. Attendez, j'ai acheté une autre lumière, mais alors là... On va voir. Alors, donc là, on a une introduction. À propos des cartes, bon, ben, c'est un... Il y a 53 cartes hein, du traditionnel Béline. Voilà, plus les cartes supplémentaires de saison et de personnages hein, qu'elle a rajoutées. Donc, comme le Béline, hein, vous avez les correspondances planétaires hein, sur les cartes. Voilà, donc ça se travaille comme un Béline. Hein. C'est un Béline, à part que vous avez quelques cartes supplémentaires.
Voilà. Donc, si vous pratiquez déjà le Béline, vous allez vraiment avoir une facilité de vous servir de ce magnifique Béline Dark Light. Hein. Voilà. Ah, la carte talisman. Ok. Alors, à quoi elle sert là? Peut-être ce serait la carte, vous savez, dans le Béline, on a la carte bleue. Qui est très positive, hein, qui annule les tendances négatives. Eh ben, peut-être que la carte talisman, c'est celle-ci. Alors, de l'oracle bien spécifique qui agit comme une protection. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. Donc, comme dans le Béline, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je m'en sers de cette carte bleue du Béline et quand je la sors, ça atténue un peu les choses. Mais comme elle précise ici à six chats, ça n'enlève pas le côté négatif des choses. Ça comment dire, ça l'atténue, on va dire. Hein. Elle dit amoindri, oui, l'atténue, voilà. Alors, vous allez avoir tout le long du book, par exemple ici, alors on ne va pas prendre des consultants qui sont classiques, on va prendre par exemple la nativité. Voilà, donc c'est en noir et blanc, hein, c'est pas en couleur. Vous avez les mots-clés principales, hein, nouveauté, grossesse. La valeur, dans les Bélines, c'est classique. Hein, vous avez toujours une valeur neutre, positive ou négative, hein, un peu comme l'algariel, etc. ou le G. Enfin, plein de choses, plein d'oracles divinatoires classiques. Hein. Vous avez le message qui vous explique un peu les mots-clés. Voilà, le message général. Ensuite, on vous détaille dans chaque domaine, donc dans le sentimental, le professionnel, le caractère, et ici vous avez le conseil, le paragraphe conseil, voilà. Et vous allez donc avoir la même chose sur les 53 cartes, plus les... mais vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les mots-clés que vous avez ici, on va les retrouver sur les cartes, il me semble. J'ai regardé un peu vite fait le jeu. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des mots-clés sur les cartes. Donc, pour les débutants, c'est très pratique. Ça vous évite d'avoir ce book, en fait, de vous replonger dans ce book. Les personnages et les saisons, bon, bah là, vous voyez, c'est vite regroupé. Hein. Par exemple, la 54, c'est la jeune fille jusqu'à 18 ans, etc. L'hiver, eh ben, ça vous date, ça vous dit l'hiver, les saisons, etc. Voilà, donc vous avez plusieurs femmes de tel âge, plusieurs hommes de tel âge, de tranche d'âge, voilà. Et après, vous allez avoir le sommaire au bout pour vous retrouver facilement les lames, etc. Voilà. Il est magnifique. Donc, plus la carte talisman, qui est donc pour moi la carte bleue du Béline. Tout ça ici... ce sont tous des modèles de tirage que vous avez regroupés sur les cartes parce qu'ils ne sont pas dans ce livre. Voilà. Donc, en fait, vous n'allez pas retrouver les modèles de tirage dans le book. Vous allez les retrouver dans les cartes et je trouve ça intelligent. Parce que au moins, au lieu un book, surtout quand c'est petit comme ça, pour le laisser ouvrir, c'est pas facile, ou alors il faut vraiment le plier, ou le tenir avec l'autre main, etc. Là, Assia, elle a eu l'idée de mettre les tirages plutôt sur des cartes, comme ça c'est facile. Vous la posez là, vous faites votre tirage et vous avez carrément tout sur la carte devant vous, sans avoir besoin de tenir un livre. Voilà. Alors, vous allez voir, ça reste du Béline, mais il est magnifique. Donc, le dos, je vous l'ai déjà fait voir. Ça me saoule. Il est magnifique. Voilà. Je vais éteindre l'autre. Alors, on va commencer par la 1. Donc, on a la destinée. Non, je vais rallumer. J'aurais dû faire cette vidéo en haut, en bas. Et vous voyez ici, vous avez les mots-clés. Donc, ce que j'aime, c'est A. C'est Olivier, t'as pété. Je l'ai entendu. J'aurais pas dû le dire sur la vidéo. Tant pis, c'est dit. Tu peux monter un café. Ici, vous avez le graphisme de la clé, hein, d'accord?
Ici, vous avez dans le petit la correspondance planétaire. Et ici, vous avez la destinée avec les mots-clés. Et il est juste magnifique. Je suis en train de m'amuser avec ma nouvelle lampe et je vais voir si ça fait pas mieux avec ça. Ben voilà, j'ai trouvé. Le consultant, bon là vous n'avez pas les mots-clés parce que le consultant, ça reste le consultant. La consultante. Hop. La nativité, donc nouveauté, grossesse, commencement. Magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Je suis amoureuse de ce Béline. La réussite, le succès, l'aboutissement, la victoire, l'élévation, la progression, la concrétisation, la prise de recul. Bien entendu, dans le Béline, il y a beaucoup d'associations à faire. Hein. Pour un débutant, vous aurez peut-être du mal au début, mais il faut toujours bien... les cartes, elles marchent beaucoup en association, le Béline. D'ailleurs, il y avait un livre, je crois, je ne sais plus, j'avais vu ça, qui, pour les débutants, il reprenait un peu toutes les associations possibles, et il y en avait des centaines. Hein. Les honneurs, la reconnaissance, la distinction, la récompense. Pensée amitié. Magnifique. La sérénité, tranquillité, le calme, c'est la campagne. Avec ses petits lapins, le cerf et tout. Je suis raide dingue de ce jeu. Hein. Les présents. Bon, j'ai un retour sur les mots-clés, mais bon. Merci mon chéri pour le café. La trahison. Avec la tamée derrière, la dague. Non, maîtresse. Oh, arrête tout. Le chat. Puis j'adore, hein, j'adore c'est ce qu'elle a fait là, hein, avec les... Là, on a le numéro de la carte. C'est un truc magnifique. Hein. Magnifique. Départ. Et vous avez le numéro des cartes ici en haut. Et là, vous allez avoir les positions de lune selon les signes astrologiques, en fait. L'inconstance. De toute façon, Béline, ça reste un des meilleurs jeux divinatoires légendaires. Ah, j'adore avec la chouette là-bas. Là. Magnifique. L'eau. Les pénates. On est quand même un peu dans ce domaine féerique. On a l'impression que ça nous parle un peu du monde enchanté des forêts, un peu de tout ce qui est jeu WoW avec les elfes. Il y a aussi du Disney quelque part avec les sorcières. La maladie. On est dans un monde ouais, féerique, fantastique. Le changement. Magnifique hein, avec les phases de la lune. L'argent. On a cette sirène ici avec le coffre. L'intelligence avec un mage. Donc toujours les mots-clés en bas. Hein. Vous voyez, connaissance. C'est vraiment facile pour les débutants. Sauf les associations, il va falloir que vous preniez, si vous êtes débutant en Béline, le temps de bien mémoriser tout ça.
les entreprises, le trafic, est magnifique. Hein. Les nouvelles, avec cette colombe qui apporte les nouvelles et cette lune là. Les plaisirs, tous ces petits oiseaux exotiques. Attendez. Café. La paix. Avec ce guerrier qui a déposé les armes. Magnifique. L'union, un peu sexy, mais bon, c'est humain, hein, ça se passe comme ça. Hein. Ça se fait pas par la pensée, crac, crac. La famille, avec cette biche, où se sert. Et j'adore cet univers de forêt et ces paysans. J'aimerais bien vivre comme ça dans une forêt. L'amour, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux avec Arwen, la reine des elfes, qui avec Aragorn, je ne sais plus. La table, avec ce cerf et cette planète dans sa main, c'est comme quoi la planète nous offre tout de quoi se nourrir. Et il y a des messages dans les graphismes, hein, c'est bien pensé. Hein. La passion, on peut s'en brûler les ailes comme ça peut être un amour positif ou négatif. J'adore. La méchanceté, ah ça c'est moi. Méfiance. Petit clin d'œil à tous ces messages que je reçois depuis ce matin. Hein, comme vous le savez, enfin je ne sais pas si vous avez vu, hein, Dingote a été embarqué, a eu les flics à sa porte. Moi je suis désolée, je n'y peux rien. C'est Madame Macron qui a porté plainte suite à tous ces fake news, là, toute cette diffamation. Il ne fallait pas s'attaquer à une femme. Voilà, c'est pas comme si vous vous attaquez à une lambda. Hein, voilà, moi j'y peux rien. La méchanceté. Je vois pas trop ce qu'elle a de méchant. Mais c'est mérité, quelque part. Parce que quand on veut avoir la gloire, être reconnu, tout ça, ben déjà, t'as pas un pet au casque et puis tu t'attaques pas non plus à n'importe qui comme ça. Hein. Pour le peu, t'as réussi, Dingote. On va parler de toi, là. C'est pas grave, on fera une cagnotte. Alors, le progrès. Magnifique. Le despotisme. Les ennemis. Les pourparlers. Par un moment, j'ai l'impression d'avoir 2 cartes, mais non. Le feu. Il y a toujours la lune, hein, c'est... Enfin, souvent. Les accidents, avec cette tour, cette foudre. La pluie. Oh, c'est trop beau. C'est le plus beau Béline que j'ai. La beauté. L'héritage. La sagesse. Avec cette chouette. La renommée. Le hasard. Le bonheur. Avec ces champignons magiques. Trop belle. L'infortune. Bon, là, on voit un peu que les habits sont déchirés. Malheur, peine, misère.
la stérilité. Dans le Béline, ce que j'aime, c'est qu'il y a autant de cartes positives que négatives à peu près. Ce qui fait qu'on peut faire des bons tirages. Parce que quand c'est trop positif, ça fait un peu kitsch, quoi. La fatalité. Magnifique. La grâce. La ruine. Le retard. Tiens, ça me fait penser ce que je mets dans mes vidéos en intro. Avec le temps donc qui est coincé entre deux montagnes. Le cloître, toujours cette chouette. Le jeune homme, donc là on va passer dans les cartes supplémentaires qu'elle a mis. Sinon on n'aurait eu que le consultant, la consultante. Donc là on a la jeune fille. Magnifique. L'homme, gosse. La femme. L'homme mûr, Gandalf. Qu'est-ce qu'il y a, ma Tifioune? La femme mûre. L'hiver, donc on va passer dans les saisons. Pour dater. Oh, le printemps, il est magnifique. Oh. Le printemps. L'été. Il est très coloré en plus. Et l'automne. Elle est jolie aussi. Voilà. Je ferais bien un petit tirage, mais je ne sais pas sur quoi. Tiens, je vous l'ai mis dans communauté. Je l'ai reçu, le pendule. Et je m'éclate avec ça. Donc forcément, je vous l'ai dit, c'est pas comme la cartomancie. Donc il est en labradorite. Et il est juste magnifique. Et ici, on a aussi un pentagramme. Voilà. Moi, j'ai besoin de preuves. Voilà. Sinon, j'ai du mal à y croire. La cartomancie, on a des preuves. Je mélange devant vous, j'étire au hasard, ça colle à l'actualité. Ok. Mais là, qu'est-ce qui me dit que c'est pas moi qui bouge le truc dans la réponse que je veux? Donc, je lui ai posé un deal. Et je lui ai demandé si j'allais gagner la super cagnotte de Noël. Et forcément, il m'a dit oui. Ah, donc on va voir. C'est fou quand même. Hein. Mais il est magnifique. Voilà. J'ai mis dans communauté avec le lien de celle qui fait des super beaux bijoux, hein, la Witchess sur Etsy. Bah, d'ailleurs, j'ai sa carte. The Witching Hour. Voilà. Et elle fait tout. Il n'y a pas que des pendules. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Voilà, voilà. Quelle question je pourrais poser? J'ai vu qu'on m'avait demandé si le pass... alors, j'étais même pas au courant qu'il y avait une histoire de pass vaccinal. Donc, je sais pas, il n'y avait pas déjà un pass. Donc, en fait, maintenant, le pass sanitaire, c'était quoi alors? Mais un pass sanitaire... Olive, un pass sanitaire, là, comme quoi il y avait, comme quoi il y a, c'est quoi? Bah, il faut être vacciné, puis t'as le bordel. Bah, c'est quoi l'histoire du pass vaccinal? C'est quoi la différence? Ouais, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que je comprends pas la question. Parce qu'on m'a demandé de poser si le pass vaccinal allait passer. Mais il y a déjà le pass. Et... Hein? Bah oui, mais le pass sanitaire, tu l'as que si t'es vacciné. Donc le pass vaccinal, ça change quoi? Il n'y a que le nom qui change. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut être vacciné pour l'avoir. C'est ça que je comprends pas. Donc je peux pas poser une question que je comprends pas. Je comprends pas la différence entre un pass sanitaire et un pass vaccinal. La même chose, c'est que tu dois être vacciné. Donc je comprends pas, j'ai pas compris. Voilà, donc je sais pas. Moi, je sais pas,
J'ai déjà fait un tirage sur la crise, là, sur le dernier, sur le jeu dimanche que je vous ai présenté. Donc, je vois pas trop... je vais faire un tirage sur moi, je sais pas. Sur quoi je peux faire je sais pas. Ouais, non, je sais pas, on va voir. Je vais me faire un petit tirage, tiens. Qu'est-ce que je pourrais demander, moi je sais pas. Delphine Jubilard. Tiens, on n'arrête pas d'en parler, là. Ah, comment ça m'a fait trop rire, ça. 1 an jour pour jour, les flics qu'ils arrêtent. Séverine qui a été relâchée quelques temps après, d'ailleurs. Enfin, bref. Lol. Il faut vraiment qu'ils soient en désespoir de cause. Bon, allez, on y va. Est-ce qu'on va trouver le coupable un jour si elle est décédée, parce que moi je ne sais pas si elle est décédée, je ne veux même pas le savoir. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'on va la retrouver vivante ou décédée? Je ne veux pas savoir si elle est décédée. Donc il y a de grandes chances, hein, de toute façon, mais bon, voilà, c'est pas à moi de dire si elle est décédée ou pas. Hein. Plein de gens qui disparaissent. Delphine Jubilard, tiens, allez. Il est magnifique ce doigt. Delphine Jubilard. J'en ai déjà fait des tirages. Moi, comme je vous dis, hein, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Hein, je trouve étrange que Delphine disparaisse le jour où la femme de l'amant la prend. Vous allez me dire, oui, mais elle a un alibi. Ouais, qu'elle était avec son mari. Et son mari, son alibi, c'est qu'il était avec sa femme. Bon, bref. Allez. Delphine Jubilard. Donc, ma question, va-t-on la retrouver? Delphine Jubilard. Ou racontez-moi ce que vous voulez, je ne sais pas. Va-t-on la retrouver? Voilà. Va-t-on retrouver Delphine? On a la nativité. Donc ça représente la nativité, forcément, c'est quelque chose qui est en projet, d'accord? Un peu comme la grande prêtresse, l'impératrice, avec quelque chose qui est en préparation. Voilà, ça peut représenter une grossesse aussi dans un tirage, mais il y a un commencement de quelque chose. Il y a une nouveauté, donc peut-être qu'on va... Ma question, c'est est-ce qu'on va la retrouver? Ça pourrait me laisser un peu penser oui, vu que il y a quelque chose, qui va arriver à travers la nativité. Voilà, et comme vous voyez ici, il y a des échanges, des déplacements. Vous voyez, le trafic, c'est pas trafic de drogue. Hein. Le trafic, c'est vraiment tout ce qui est un peu commerce, déplacement. Enfin, il y a de l'échange. Vous voyez un peu, c'est vraiment... bon, ça peut être c'est pour ça que dans le Béline, il faut faire gaffe aux associations, parce que ça peut être en amour, en argent, dans le professionnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose... qui est en cours en fait. Voilà. On va l'apprendre parce que il y a beaucoup de, je pourrais dire, oui, beaucoup de déplacements en ce moment, peut-être de recherche. Il y a beaucoup d'échanges, de contacts. On est vraiment à fond dans l'enquête, j'ai envie de dire, à travers cette carte. Et donc, forcément, vous allez avoir un nouveau... Par contre, j'aurais tendance à dire que là, on va peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est quand même dans la nativité. Donc, on ne peut pas enlever le mot-clé nouveauté. Donc, est-ce que l'enquête ne reprendrait pas une nouvelle direction, par exemple, je ne sais pas, sur quelqu'un d'autre que Cédric Jubilard? En entendant, la nativité me laisse penser qu'il y a quelque chose de nouveau qui est justement en train d'être cherché par cette carte trafic. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des recherches en ce moment, des échanges, des contacts, des déplacements, mais dans quelque chose de nouveau.
Un nouveau commencement, j'ai envie de dire. Donc, c'est bizarre. Alors, on va tirer, je sais pas, on va voir. Je vais tirer D-E-L-P-H-I-N-E 8. On va tirer 8. Hein. D-E-L-P-H-I-N-E. Ouais, 8. Allez. Alors, la coupe, merde. Hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, et un 8. Alors, le cloître, tiens donc, ça peut représenter quelque part un endroit où elle serait. Après, voilà, il y a le cloître, c'est ce besoin de réflexion, un peu comme l'ermite, de se retirer, voilà, de s'isoler, de réfléchir, mais ça peut représenter aussi le cloître, un enfermement quelque part. Voilà, donc on verra. On va voir un peu en association. Vous voyez, on va découvrir, hein, parce que ici, j'ai la découverte. Oh, mon Dieu, on est marre. Voilà. Donc, il y a la vérité. Voilà. Il y a vraiment... ma question, c'était, va-t-on retrouver Delphine? Alors, la coupe, n'oublions pas, ça peut nous parler éventuellement d'une nouvelle piste et des recherches très actives en ce moment via le trafic. On cherche un endroit avec le cloître où elle serait, d'accord? Et cette carte me dit qu'il va avoir la découverte. Hein, voilà. Il va avoir des éclaircissements et... d'un endroit où elle serait isolée. On a le consultant. Donc, le consultant, c'est un homme. Ça peut représenter son mari, ça peut représenter son amant. Ça, je ne sais pas. J'ai pas de carte Cédric Jubilard ou amant de Montauban. Donc, c'est un endroit à la campagne, d'après ce que je vois. Bon. Alors... je vais peut-être éteindre celle-ci. Je suis désolée, hein, mais j'arrête pas de bidouiller. Voilà. Sérénité, tranquillité, calme. Non, ça va pas. Donc, la campagne. Un homme l'a isolé dans la campagne, un homme. Ou un homme va la découvrir. Elle est au calme à la campagne. L'amour. Vous voyez ici, rencontre. Je vais tuer le zoom. Rencontre. Donc, elle a fait une rencontre. Alors, si je prends ici... Oh, j'en ai marre de zoom, sérieux. Pourquoi? Ah, je sais pourquoi il fait ça. Parce que j'ai pas fait ça. Voilà. Donc, vous voyez ici... Elle a été enfermée, disparue, parce qu'elle a fait une rencontre en amour. D'accord. Là, il y a le bonheur, et le bonheur sort au niveau de la découverte. Juste en dessous, ok. Bon, la renommée, le succès, la reconnaissance, cet homme, si vous préférez, parce que c'est juste en dessous du consultant, va avoir le succès, la reconnaissance. Donc, si ça, c'est Cédric Jubilard, le consultant, hein, je suis sur Delphine, c'était son mari, il a de grandes chances qu'il est... Vous savez, vous souvenez, la coupe, je vous avais dit, peut-être que l'enquête va prendre une nouvelle direction, hein, avec le trafic et puis je ne sais plus. Bon, bref, la coupe.
je crois que c'était le trafic et... Oh, je sais plus. Et ben, là, juste en dessous, on a la renommée. Donc, par amour, suite à une rencontre, elle s'est fait, j'ai envie de dire, elle a eu besoin de partir via le cloître où elle s'est fait enfermer. On va le découvrir. Et forcément, c'était un épanouissement de retrouver Cédrine. C'est Cédrine. Delphine. Le consultant qui peut représenter Cédric Jubilard, lui, il aura la reconnaissance, le succès. Parce que l'amant, on n'en entend pas trop parler. Donc je ne vois pas trop pourquoi il y aurait la reconnaissance et le succès, qu'il y aurait la renommée. Les enquêteurs, ça reste anonyme. Il n'y a que Cédric Jubilard qui est un peu dans le folklore, qui cherche la reconnaissance, qui clame son innocence. Donc pour moi, le consultant, voilà quoi. Moi, je pense que suite à la découverte du corps de Delphine, en association avec le bonheur à côté, vous voyez, on a quand même le bonheur et on a quand même la renommée qui est juste là avec le consultant au-dessus. Et on a la paix. Et cet homme sera apaisé. Tout tourne autour de ça. Je ne vois pas qui d'autre, à part Cédric Jubilard, aurait ce besoin de vérité, en fait. Aurait ce besoin d'être innocenté quelque part. Voilà. Ces cartes-là, la renommée, la paix, etc., je ne vois pas trop... je vois pas trop à qui d'autre ça peut coller. On va essayer de recouvrir. On va la découvrir, ok? Le cloître. Oh là là, regardez-moi ça. La consultante. Donc c'est bien Delphine. Ok. Mais attention, hein, le cloître, c'est spécial. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle a enfermé quelque chose. Hein. Ça pourrait nous laisser dire qu'elle n'est pas décédée. Hein, parce que c'est comme l'ermite. Hein. C'est vraiment ce besoin de s'isoler hein, et de réfléchir aussi. Hein. Soit je joue sur le mot, le cloître. Mais le cloître, c'est pas prison. Un cloître, c'est un endroit où on a besoin de réfléchir. Un peu comme dans les monastères, etc. Mais à ce moment-là, elle ne serait pas décédée. Ça me paraît bizarre, quoi. Je ne fais qu'interpréter les cartes, même si ma conviction à moi aurait tendance, avec tout ce qu'on sait forcément dans mon subconscient, de dire elle n'aurait pas abandonné ses enfants et elle serait décédée. Moi, mes cartes... j'ai cette notion, la consultante, c'est ma question, c'est Delphine Jubilard, j'ai cette notion qu'elle s'est isolée pour réfléchir. Et pourquoi? Ben, elle s'est isolée par amour, parce qu'elle a fait une rencontre. Alors, on va découvrir. On va découvrir quoi? En association, attention. On va découvrir, regardez bien ce que j'ai à gauche et ce que j'ai à droite. Si c'est pas Cédric Jubilard, là, si on le lit comme ça aussi, hein, faut faire les associations. Ça me dirait que on va découvrir que Séverine est partie s'isoler au calme pour un homme, le consultant, suite à une rencontre, qu'elle souhaitait le bonheur. Et donc c'est beaucoup plus calme où est-ce qu'elle est, c'est beaucoup plus serein. C'est un homme connu vu qu'on a la renommée. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs façons hein, de faire les associations. Hein. C'est chelou, hein. Bon. Ouh, les ennemis. On va découvrir, donc on
on va découvrir des ennemis, des médisances. Bon, c'est vrai qu'après... en fait, cette coupe qui nous dit qu'il y aurait une nouvelle tournure dans l'enquête, ça pourrait révéler qu'elle avait peut-être... attention, les ennemis, ça peut être une ennemie aussi, hein, ça peut être aussi le couple amant, là, etc. Mais peut-être que Delphine avait, comment dire, une correspondance avec des ennemis. Qu'est-ce que je tire au-dessus du consultant? Vous voyez? Le consultant, c'est les nouvelles, la communication, les révélations. Donc ça, si c'est sur Cédric Jubilard, il va avoir des nouvelles, des révélations, peut-être, sur Cédric Jubilard. Mais d'un autre côté, en association en dessous, j'ai la renommée. Alors, est-ce que ces nouvelles qui vont arriver, qui laissent penser à la coupe que l'enquête va prendre un nouveau tournant, parce qu'il ne faut pas que j'oublie la coupe, il va avoir des nouvelles en association qui viendraient d'ennemis. On va découvrir des ennemis éventuellement à Cédric Jubilard. Vous voyez comment un peu attention, je donne de conseils à personne, mais pratiquer le Béline, c'est pas simplement tirer comme ça et lire bêtement. Si, enfin au début, mais après faites bien même avec le tarot, hein, les associations. Regardez, les nouvelles, le consultant Cédric Jubilard, la consultante juste à gauche, Delphine Jubilard. Regardez ce qu'on a au milieu. On a les ennemis et la découverte au milieu du couple. Vous êtes bien d'accord? Ici. Je vais vous refaire voir. Le cloître, la consultante. Les ennemis, la découverte. Les nouvelles, le consultant. Nous avons ici le couple. Delphine, la consultante. Comme par hasard, pile poil, comme par magie, le consultant. Nous sommes bien dans le couple. Qu'est-ce qu'on a en association au milieu de ce couple? Nous avons une découverte d'ennemis. Je n'invente pas. Hein. On a une découverte d'ennemis en plein milieu du couple. Donc la coupe, l'enquête prend une nouvelle tournure et on va le découvrir. On est en train d'enquêter dessus, de ce que la coupe disait. Comme par hasard, il sort le couple. Combien de chances que j'avais de sortir en plein milieu le consultant, la consultante, le consultant. Il faut avoir le cul de bordel de nouilles. Hein. Et regardez comment c'est concordant. Découverte d'ennemis. Voilà. On va découvrir. Ce tirage me dit, en association, que nous allons avoir des nouvelles. Le consultant va avoir des nouvelles. Cédric Jubilard va avoir des nouvelles de ce qu'il y avait au milieu de son couple. On va découvrir des ennemis. La consultante, c'est le cloître. Et là, ça a double signification. Hein. Est-ce qu'elle est enfermée ou est-ce qu'elle... Voilà. Qu'est-ce qu'on met au-dessus de la campagne santé? La sagesse, la clairvoyance, le discernement, la réflexion. Bon, là, ça nous appelle un peu à réfléchir au-dessus de la campagne avec ce besoin de se reposer pour la santé. Je pense que Cédric Jubilard, juste à côté du consultant comme ça, il aura besoin de lâcher prise, hein, si c'est ça. Hein, voilà, de se dire, ça y est, et de retrouver éventuellement ses enfants. Hein. Voilà. Attention, hein, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Moi, je fais les associations, après, ça me dit ça, voilà. Oula. L'amour était malade. Déséquilibre, dysfonctionnement dans l'amour. Vous voyez, donc ici, on a la consultante qui a besoin de partir avec le cloître, qui aurait eu besoin de sortir pour justement réfléchir, s'isoler, etc.
D'accord? Consultante le 4. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'amour avec la carte l'amour. D'accord? La rencontre, voilà. Et ici, on a la maladie. Donc, pour moi, elle a peut-être découvert que l'amour qu'elle envisageait éventuellement, soit qu'on me parle de son couple, que son couple était, bah oui, il partait en vie, tout le monde il le sait, hein, voilà, son couple était malade, ou alors peut-être que c'est elle qui est perturbée, etc. La maladie, c'est ça, hein, ça peut être une maladie psychologique, mais je pense pas, elle était infirmière. Donc avec l'amour en association, je pense plutôt que c'était un mal d'amour, l'amour malade en fait. Et cet amour malade, euh, forcément, elle a peut-être voulu, soit elle a été mise quelque part, ou elle a peut-être voulu, voilà. Mais son amour était malade. Maintenant, l'amour avec son mari ou l'amour qu'elle voulait, là ici on a quand même une bonne lame. Donc suite à la découverte des ennemis, il y aura ce bonheur. Et on tire la passion, quoi. La passion, il faut se méfier, hein, c'est à double tranchant. Hein. Vous voyez ce qu'elle me raconte, les cartes, là. Son couple était malade, l'amour malade, voilà. Et Delphine voulait le bonheur, vous voyez, un peu l'épanouissement en association avec l'amour malade. Elle voulait un nouvel amour qui s'épanouit, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle a voulu aller trop vite avec cette passion et puis qu'elle s'est brûlé les ailes. Et forcément, ça lui a attiré des ennemis. Moi, franchement, en association comme ça ne me parle pas de Cédric Jubilard. Je ne dis pas que j'ai raison, encore une fois. On a vraiment l'impression qu'elle s'est trop emballée sur cette volonté de soigner cet amour malade. Les pourparlers. Donc il y a beaucoup de négociations, de discussions qui vont amener à la renommée, mais en association, ça sera au niveau de Cédric Jubilard, parce que le consultant est là. Consultant nouvelle. Et ici, juste en dessous, nous avons la renommée et ces histoires de discussions, de négociations pour Cédric Jubilard. Ok. Et la dernière, en automne. Oh, l'automne. Ah non. Olive, on est en... non, on est en hiver, là. Hein? Oh la vache, pas avant l'automne prochain. Ça fait loin, dis donc. Et cette affaire sera beaucoup plus en harmonie, en entente. Il y aura vraiment toutes ces négociations. Pas avant l'automne prochain. Bon, après, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Voilà. Et donc, pour terminer, si j'en tire une, pas avant l'automne prochain, moi, ça va être long. Hein. Ah ouais. Et après, ben, ça sera reprise de la vie hein, avec la table. Pas avant l'automne prochain. Oh. Waouh. Tiens, on va essayer. Allez. Donc, il faut que je pose le coude. Attends, Coco. J'ai pas l'habitude, moi. Je vais... Alors, je pose le coude. On va le mettre comme ça. Et je ne bouge pas mon bras. Je me mets bien droite. Allez. Montre-moi le oui. Karine, bouge pas ton bras. Montre-moi le oui. C'est un oui, ça?
Allez bébé, montre-moi le oui. D'accord, donc le oui, ça sera comme ça. Montre-moi le non. Va-t'en, pas bouger ton bras, toi, j'ai déjà mal au bras. Bah, il faut me montrer le nom. Attends, recommence. Oh, la patience. Montre-moi le nom. Alors, le nom, c'est un rond. D'accord. Bon, je ne vous garantis pas que c'est pas mon subconscient qui bouge le truc, hein. Alors, Cédric Jubilard est-il coupable? Je vous assure que je fais ce que je peux pour pas bouger le truc. Cédric Jubilard est-il coupable? Je crois que c'est un non, ça. Ah ouais, c'est un beau nom, non? Du coup, je sais même plus ce que c'était, Louis. D'accord. Va-t-on retrouver Delphine avant l'automne prochain? Va-t-on retrouver Delphine avant l'automne prochain? Ben, j'ai pas l'impression, les cocos. Oh, putain, non, c'est un non. Bon, c'est qu'un... Merci, mon petit pendule. C'est qu'un pendule, hein. Je suis pas une pro du pendule et je vous ai dit... Attends, je vais lui redemander. J'ai pas de preuve que c'est pas moi qui le bouge. Allez, est-ce que je vais gagner une grosse somme au loto? Ah putain, si c'est pas un beau oui, ça. Merci. Voilà. Bon, écoutez, si jamais je gagne au loto, là, on aura les preuves que c'était pas mon subconscient ou je ne sais quoi, les nerfs de mon bras qui bougeaient ce pendule. C'est hallucinant. Ça fait 2 fois que je lui demande, il me dit ouais. Après, voilà. Moi, je... Allez, je vous fais plein de tchoum. N'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes, hein, voilà. On peut l'interpréter autrement si vous en avez, si vous le voulez, hein, bien sûr. Je tire l'automne. On n'est plus en automne, depuis peu d'ailleurs, depuis aujourd'hui, je crois. Donc après, elle a disparu en automne. Alors peut-être que, voilà, je ne sais pas. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne fais qu'interpréter mes cartes. Je vous fais plein de tchoum, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, et je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Tchoum!